Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette vidéo consacrée au Zenfone 6. Ça fait 15 jours que je le possède et je vais vous faire un retour sur ce téléphone. Concernant son design, eh bien c'est un téléphone qui est entièrement en verre, ici j'ai mis une coque mais on fera la review plus tard sur le matériel. Donc c'est un téléphone qui est entièrement en verre, bon ça prend les traces de doigts bien entendu, hein. Je trouve que le lecteur d'empreintes est plutôt bien placé, il tombe bien sous le doigt avec cette coque là, avec le petit trou là, ça tombe vraiment sympathiquement. Donc moi j'aime bien. Sinon, on a tous les boutons du même côté, hein. Et tous les boutons, donc on a le bouton power ici, le volume plus moins, et puis le petit bouton de raccourci un petit peu comme à la OnePlus, mais qui ici est paramétrable. Donc on peut faire à peu près ce qu'on veut. Moi je l'ai mis par exemple en double clic pour la lampe torche, hein, comme ça. Voilà. Je rappuie double clic, hop. Et puis sinon, je l'ai configuré en appui long pour switcher au niveau du silence. Donc voilà, ici en mode vibreur, je rappuie, appui long, mode son désactivé. Et là, hop, voilà. Et son, voilà. Donc ça marche bien et puis c'est très pratique. Il y a possibilité de le faire aussi avec un seul clic, mais c'est pas, je l'ai désactivé pour éviter dans la poche d'avoir des soucis. Sinon il y a un verre trempé que j'ai installé dessus, mais ça on en reparlera une autre fois. Donc pour moi c'est du tout bon. Alors pour l'écran, c'est un écran IPS de 6,4 pouces et puis il n'y a pas d'encoche quoi, il n'y a pas d'encoche parce que justement avec cette caméra rotative là, ça nous permet de s'affranchir de l'encoche, donc on a un vrai écran, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de compromis. Concernant la luminosité, c'est une bonne luminosité, même en plein jour, en plein soleil, on arrive à voir ce qu'on fait, il n'y a pas de souci. C'est de l'IPS, c'est pas de la MOLED. Et puis concernant les réglages, moi j'ai trouvé quelque chose qui me convient. Voilà. Alors au niveau j'ai fait au niveau des couleurs de l'écran, bien voilà ce que j'ai fait. Je l'ai mis en couleur normale et puis j'ai poussé presque à fond ici la température des couleurs. Ça permet de limiter l'effet bleuté de l'écran IPS. Et puis moi ça me convient. Après à chacun de voir ce qu'il veut faire, hein. Il y a plusieurs sortes de réglages. Il y a les couleurs étendues. Il y a le mode personnalisé. Voilà. Et puis il y a le mode standard, celui que j'utilise et qui me convient. Sinon, rien à dire de spécial, c'est propre, mais bon, c'est pas de la MOLED, hein, c'est toujours. Asus avait dit qu'il avait fait un compromis pour éviter que ce soit trop cher. Bon, moi personnellement, ça me va. Alors concernant les performances, là, il n'y a rien à dire, hein, c'est du Snapdragon 855. Il n'y a pas de chose plus particulière à dire. Par exemple, si on va sur AnTuTu, voilà ce qu'on obtient. Hein, ce sont des scores énormes, hein, 379 116. Par rapport au classement, on arrive en haut du classement. Voilà. Et on est même premier devant le OnePlus 7 Pro, le Mi 9, etc., le Black Shark 2. Enfin bon, voilà, il n'y a rien à dire, c'est fluide. J'ai jamais vu l'animation de AnTuTu fluide comme ça, hein. Si je fais le test avec le début là, avec la raffinerie, c'est assez hallucinant quoi, de voir enfin l'animation fluide, hein. Il y a pas, tout se passe très bien. Donc au niveau performance, pas de problème. Il n'y a pas de lag, il n'y a pas de choses comme ça. Moi j'ai eu l'occasion de jouer à Pokémon Go en plein soleil, sous la canicule par 40 degrés pendant 2 heures. Bon, le téléphone était extrêmement chaud, la luminosité à fond.
pas de souci majeur. Pas de souci majeur, franchement. Euh, j'ai pas eu de plantage, rien. Et pourtant, Pokémon Go, c'est GPS, 4G, affichage 3D. Voilà, c'est très gourmand en ressources. Pas de problème. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin, hein. On continue. Concernant l'interface, eh bien là, on n'a aucun souci, hein. C'est du Zenui complètement épuré qui reprend les codes stock avec deux, trois petites choses à eux. Moi, j'aime, hein, personnellement, c'est assez simple. Ici, c'est Nova Launcher avec un pack d'icônes, donc ça n'a pas tout à fait cet aspect-là de base. Euh, voilà, donc là, on a le mode nuit. Petite mention particulière, la radio FM se trouve ici dans les raccourcis, on ne la trouve pas dans les applications. Sinon, ben, dans les paramètres, il n'y a pas énormément de choses compliquées. Voilà, donc ça se présente comme ça avec le mode sombre. Euh, on peut avoir le mode jour qui est intéressant aussi, mais moi il ne me plaît pas, donc je préfère le mode sombre. C'est plutôt bien rangé. Bon, après, c'est l'accès aux applications. C'est un peu compliqué pour avoir les applications. Il faut passer par là, il faut aller ici. Voilà. C'est un tantinet compliqué. Il faut s'y faire. Concernant la batterie, pour l'optimisation de certaines euh, applications où il faut passer, par exemple, si on veut que les applications ne soient pas optimisées par la batterie, il faut passer dans batterie, aller dans optimisation de batterie. Et puis ensuite, il va afficher la liste de toutes les applications qui sont dans le téléphone. Et puis on a les non optimisées, donc celles qui ne vont pas être coupées par le système. Et puis après, si on veut aller dans les autres, il faut aller dans toutes les applis. Et à ce moment-là, on a ici toutes les applis pour pouvoir dire bah non, celle-là, je veux pas que le système la coupe automatiquement. Bon, c'est pas mal, ça marche plutôt bien. J'ai pas eu de soucis particuliers concernant l'interface. Pour ceux qui sont habitués à Android Stock, on retrouve un petit peu facilement ces marques. Et puis, il faut chercher là-dedans. Voilà. Petite mention particulière que j'aime bien, c'est dans l'écran de verrouillage. Ici, on a un diaporama des papiers peints, c'est-à-dire qu'on peut définir un emplacement pour les papiers peints et faire défiler en fait quand on verrouille et on déverrouille. Alors voilà, hop, ça change avec les papiers peints que vous avez utilisés. C'est un petit gadget, mais je trouve ça pas inintéressant. Voilà. Après, bah, on a bien sûr le déverrouillage classique, hein, par empreinte, par code, par tout ce qu'on veut. C'est le classique. Bon, je recommande pas trop le déverrouillage par reconnaissance faciale parce qu'il faut que la flip caméra remonte et redescende, c'est un peu chiant. Puis dans certaines conditions, quand on est sur la table, et ben, ça la bloque. Donc c'est pas l'idéal. Donc il y a le lecteur d'empreinte, le code PIN, le schéma. Moi je trouve que ça suffit largement et c'est bien comme cela. Alors on passe à l'autonomie maintenant. Bon, l'autonomie c'est un petit peu bizarre. J'ai l'impression que depuis la dernière mise à jour, ils ont merdé. C'est pas terrible. J'ai vu sur XDA, il y a des internautes qui se plaignent que le temps d'écran allumé est bizarre, qu'il y a une sorte de drain de batterie même en stand-by, c'est-à-dire quand on laisse le téléphone tranquille. Bon, moi je trouve que c'est un petit peu, je sais pas, j'ai pas compris leur calcul. Donc là, je l'ai débranché hier soir. On est 9h moins le quart du matin. Bon, je comprends pas trop ce bazar parce que bon là je suis à 87%. J'ai fait 1h21 de YouTube. Il me met l'utilisation de l'écran 1h56. Euh, voilà. Et puis quand je prends Franco Kernel, il reprend à peu près ça. Mais je sais pas,
Je ne sais pas, c'est bizarre, on dirait qu'il se décharge la journée, je ne sais pas ce qui se passe. À mon avis, il y a un bug quelque part. Je pense que Asus va faire des mises à jour pour ça parce que c'est comme si on avait un drain de batterie complètement fantasque et puis où passer 5000 mAh, j'en sais rien. Bon, pour l'instant, j'arrive à tenir largement la journée, hein, il n'y a pas de problème. Je suis dessus pratiquement toute la journée. Pas de problème particulier, donc ça fait la journée, c'est 5000. Mais on attendait peut-être un petit peu mieux que 9 heures d'écran allumé, je sais pas. Voilà, il y a un truc de ce côté-là. Est-ce que ça va se résoudre? J'espère. Pour ma part, le téléphone, j'essaierai avec un kernel alternatif, mais on verra ça plus tard. Alors maintenant, au niveau du son, je trouve que c'est un téléphone qui est plutôt bon. Comparé notamment au OnePlus 6, ça n'a rien à voir. C'est un téléphone qui a du son, qui a du bon son. On a beaucoup de réglages possibles sur ce téléphone. Euh, on a une vraie stéréo, hein. On a bien du son qui sort ici et du son qui sort ici, hein. C'est une vraie de vraie stéréo avec ce qu'il faut. Voilà. Donc ça manque pas du tout de basse, hein, on a ce qu'il faut. Franchement, je trouve le son très bien. Au niveau des réglages, on a quand même de possibilités de réglage, et notamment sur l'assistant audio. On voit ici qu'on a beaucoup. On peut faire le mode extérieur. On a ici des presets normal, pop, rock et puis vocal. Et puis on peut en même un personnaliser où on va pouvoir personnaliser au niveau d'un égaliseur et puis travailler aussi sur les basses et les aigus. Donc pas de souci majeur, on peut vraiment régler le son à son oreille. C'est bien fait, c'est franchement bien fait. Pas besoin d'ajout de choses extérieures. Pour moi, c'est tout à fait correct. Voilà. Ça, c'était concernant au haut-parleur. Au niveau de la prise jack, la puissance est tout à fait bonne. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Par contre, j'ai un petit bémol sur le Bluetooth et là, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris. Alors, j'ai un casque Bluetooth et malheureusement, j'avais pas de souci avec le OnePlus 6 et avec celui-là, j'ai du décalage en vidéo. Je ne comprends pas euh, pourquoi il y a un souci de compatibilité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas les mêmes certifications? Là, je ne suis pas du tout assez calé. Et puis, j'ai essayé avec le Bluetooth de la voiture et il n'y a pas finalement de décalage. Alors, je ne sais pas, voilà, c'est à voir, mais c'est un petit point bizarre. Peut-être que ce sera résolu avec des mises à jour, ou alors il faudra que j'essaye avec un autre casque Bluetooth, mais malheureusement, je n'en ai pas. Bon, pour conclure au niveau du son, de toute façon, c'est tout à fait correct. La qualité sonore, moi, me convient. Alors, on arrive maintenant à la photo. Donc, c'est le point essentiel de ce téléphone et ce qui fait sa particularité, c'est cette caméra rotative qui va donc pivoter, hein, et qu'on va pouvoir voir ici. Voilà, hein. Donc, on la fait pivoter. Alors, je vais essayer de la faire plus là. Non, voilà. C'est le point fort de ce téléphone et franchement avec les capteurs, donc aussi bien le capteur ici, le capteur principal et puis ici le capteur grand angle, on a quelque chose de tout à fait qualitatif, chose qui change du OnePlus 6, hein. Moi c'est la référence pour l'instant sur laquelle je me base, je n'ai pas 15 000 téléphones. C'est bien mieux. Euh, c'est évident, on a quelque chose de tout à fait correct au niveau de la photo, hein. Je vous fais défier ici des photos que j'ai faites pendant mes vacances. Il n'y a pas de choses particulières à dire, si ce n'est que c'est bon.
Alors, on a des tas de modes différents, soit le time-lapse, soit le ralenti, soit le suivi du mouvement. Alors ça, c'est rigolo. On peut prendre un sujet et puis la flip caméra va suivre l'objet si ça sort du cadre. Bon, faut pas que ce soit trop rapide, c'est un petit peu gadget. Donc la photo, soit en mode normal, soit en mode grand angle. Et puis, ben, il y a pareil, hein, il y a le mode portrait qui détourne bien, hein, franchement, c'est pas mal. Le panorama automatique qui se fait donc avec la flip caméra. Donc, on appuie sur le bouton et puis la flip caméra fait son boulot toute seule. Voilà, c'est assez rigolo. Donc, on a des panoramas à 180 degrés. Donc, souvent, bah, on se retrouve sur le panorama parce qu'au bout d'un moment, bah, voilà, elle nous prend. Le mode nuit qui s'en sort vraiment pas mal. J'ai trouvé ça plutôt correct. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de choses particulières à dire. Et puis le mode manuel avec lequel j'ai pas encore trop joué. Voilà. Bon, concernant le grand angle, c'est pas mal, mais c'est un petit peu moins performant que le mode normal, c'est normal. Les deux appareils sont pas tout à fait identiques au niveau des spécifications. Petite chose que je peux recommander par contre en mode photo, moi j'ai désactivé l'HDR parce que ça poussait vraiment trop les couleurs et c'était pas des rendus très naturels, c'est pas ce que j'apprécie énormément. Mais bon, sinon bah, vous avez des filtres en temps réel, il n'y a pas de choses particulières si ce n'est que voilà, on peut travailler sur la luminosité directement sur une fois qu'on a fait la mise au point. Voilà, les boutons plus moins bah, servent justement à faire bouger la caméra ou alors ici en faisant glisser. On peut faire un retour rapide en appuyant une fois comme ça, tchoup, et voilà, ça monte, coucou, et hop, on redescend. Voilà, il n'y a pas de... Moi ça me plaît, ça me convient, c'est une amélioration par rapport au OnePlus 6. Pour la vidéo, bon ben là on a pareil, hein, c'est toujours la même chose. Donc c'est toujours cette caméra là qui filme. On peut aussi filmer en grand angle. J'ai essayé la stabilisation donc sur la caméra principale. Je l'ai essayé dans tous les modes, que ce soit donc HD, Full HD, Full HD 60 images par seconde, la 4K en 30 images par seconde et la 4K en 60 images par seconde. Franchement, c'est assez bluffant, ça marche bien, c'est stabilisé, c'est propre. Bon, la 4K, on a tendance à avoir des petits frisottis de la stabilisation, mais ça reste tout à fait acceptable. Et puis, quand on zoome, eh ben, ça reste stabilisé, contrairement au OnePlus 6 qui, quand on était en x1, bah, ça s'était stabilisé. Puis dès qu'on passait en mode zoom, que ce soit du x1,5 jusqu'à 8, eh ben, c'était plus stabilisé. Là, c'est stabilisé. Donc très bien. Et puis on peut aussi prendre des photos pendant qu'on filme. Et ça, c'est vachement bien aussi. Donc honnêtement, je suis vraiment séduit par ce module photo, caméra, vidéo. La captation du son est bonne. Euh, pour quelqu'un qui veut un usage normal, se faire des petites vidéos, des petits montages, des petits souvenirs, etc., c'est franchement bien. Il n'y a rien à dire de particulier, si ce n'est que c'est bien. Pour conclure sur ce téléphone, bah, c'est un téléphone qui est bon, hein. Moi, il me convient parfaitement, il y a tout ce qu'il faut pour mon usage personnel. Maintenant, c'est un téléphone aussi que je vais router. J'installerai Magisk et puis les modules qui me conviennent. Je vous montrerai aussi les applications que j'utilise, si ça vous dit de faire la même chose. Et puis ben, je vais le garder pour l'utilisation quotidienne tous les jours, pendant peut-être un an et demi. Nous verrons, seul le temps dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous hein, si ce n'est pas fait. Partagez, ça me fera un petit peu grandir au niveau de la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes sur ce Zenfone 6.